Salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Nom de Dieu, l'émission qui s'occupe de l'actualité religieuse dans le monde. Il y a quelques jours, le frère Paul-Adrien Dardemar a sorti une vidéo. Et en voyant cette vidéo, je me suis dit que j'allais me le faire. Alors, vous me direz, mais pourquoi tant d'animosité? Eh bien parce qu'à mon avis, cette vidéo prouve que ce prédicateur nouvelle tendance chez les catholiques est un vil menteur, un mauvais catholique, un prosélyte de bas étage et surtout un bon gros tartuffe. Vous pensez que j'exagère? Eh bien, je me fais fort de vous prouver que j'ai raison de penser ce que je pense, comme disait Pierre Dac. Vous êtes prêts? Alors, générique. Donc, Paul-Adrien Dardemar est un prêtre dominicain. Je vous montre sa fiche Wikipédia, qui nous explique quel est son vrai nom, qu'il est un prêtre dominicain et vidéaste, qu'il a lancé sa chaîne YouTube en 2019, hein, 142 000 abonnés maintenant. Il est aussi sur Twitch et sur TikTok, Instagram et Facebook. Il cumule. Il utilise cette présence sur Internet afin de faire découvrir la foi catholique en parlant de théologie, de la Bible, en apportant des questions de société, etc. Donc, il est dans une mission apostolique. Un apostolat, comme le dit, voilà, c'est le ministère d'un apôtre ou par extension la propagation de la foi, d'où le mot prédication. D'accord? Donc, le frère Paul-Adrien Dardemar utilise les réseaux sociaux pour propager sa foi catholique. D'accord? Donc, une mission apostolique destinée à la propagation de la foi. Mission apostolique, mission des apôtres, mission de tous les propagateurs de la foi, de la religion chrétienne. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a fait une vidéo, justement à propos de la Bible, pour parler de cet épisode où Moïse, qui, après avoir reçu les tables de la loi de Dieu sur le mont Sinaï, redescend et trouve le peuple hébreu en train d'adorer le veau d'or. Alors, je vais vous diffuser la vidéo en entier. Et, alors, peut-être pas en entier, non, je vais m'arrêter à certains moments et on va les commenter ensemble. Voilà. Et ça va me permettre de vous démontrer que le frère Paul-Adrien est un bon gros tartuffe, en fait, et que c'est un prosélyte, parce qu'il est prêt à mentir pour arriver à son but. Vous pensez que j'exagère? Je vous laisse juge. Bon, c'est pourquoi? Moi, j'ai plein de problèmes avec mes hébreux. Là, on est coincés dans le désert. Je voulais leur faire plaisir avec votre belle table de la loi, flambant neuve, écrite par Dieu, et je me retrouve devant quoi? Ils sont devant un veau d'or. Mais je vous le dis, moi, si vous faites rien, ils vont virer païen. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, dans la vidéo, on a l'impression que c'est Moïse qui interpelle Dieu en lui disant « Attention, là, quand je redescends, je les trouve devant un veau d'or, il faudrait peut-être faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire ?» Or, ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible, et d'ailleurs, c'est même marqué sur le bouquin, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme il faut, mais il y a marqué que Yahvé prévient Moïse, avertit Moïse. Donc déjà, là, il y a une erreur de scénario. C'est pas Moïse qui avertit Yahvé pour lui dire « Ouh là là, ils sont devant un veau d'or, il faut faire quelque chose ». C'est Yahvé qui dit à Moïse « Attention, ils sont devant un veau d'or ». Yahvé dit alors à Moïse « Allons, redescends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, a prévariqué. » Un prévariqué, c'est ne pas remplir... je vais vous montrer, je pense que j'ai la définition juste là. Voilà. Prévarication, c'est la transgression de la loi divine, d'un devoir religieux, d'une obligation morale. D'accord? Donc, je vais revenir. Donc, les Hébreux n'ont pas suivi les recommandations de Moïse avant que celui-ci remonte sur le mont Sinaï pour discuter avec Dieu et recevoir les tables de la loi.
Donc là, il leur dit, attention, ils vont virer païen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il les trouve devant un veau d'or. Mais pourquoi il les trouve devant un veau d'or? Il faut comprendre un truc, c'est que ça fait 40 jours que Moïse est monté sur la montagne. Ça fait 40 jours. Personne n'a de nouvelles. Hein, le peuple, voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un dieu, etc. etc. » Donc Aaron récupère tout l'or et fait un veau d'or. Et là, bon, c'est partie païenne, etc. Évidemment, la partie païenne, on sous-entend que ça zigoudi piloupi à tout va, enfin voilà, qu'il n'y a aucune morale, etc. Évidemment, puisque la seule morale qui y vaille, c'est celle de Yahvé, hein, évidemment. Donc, Yahvé avertit Moïse. Ils ont prévariqué, donc ils n'auront pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués en métal. Il lui dit déjà à l'avance ce qu'il va trouver. D'accord ? Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Donc là, Dieu dit à Moïse, je vais flinguer tout le monde. Je ne suis pas content, je vais tuer tout le monde. Bon, réaction habituelle, hein, quand il n'est pas content, le déluge, quand il n'est pas content, quand il n'est pas content, il tue tout le monde, hein, comme d'habitude. Mais de toi, je ferai une grande nation. Donc il ne restera plus que Moïse. Voilà, voilà. Et puis Moïse devra trouver une femme parmi les autres peuples qui n'étaient pas élus. Mais là, Yahvé est parti pour éliminer le peuple élu, hein, d'accord, les Hébreux. Et là, Moïse se retrouve dans la position dans laquelle s'est trouvé Abraham quand il discutait à propos du sort de Sodome et Gomorrhe, en lui disant « Écoute, non, tu ne vas pas tuer tout le monde, c'est pas raisonnable, calme-toi un peu. » D'accord ? Voilà. Donc, Moïse prend le chemin du retour accompagné de son serviteur Josué et redescend. D'accord ? Donc là, déjà, ce que raconte Paul Adrien, ce n'est pas ce que raconte la Bible. Mais on va continuer, et puis on va voir comment il présente les choses. Hey, c'est grave là quand même, hein. Bon, ok, vous foncez, vous pétez la gueule du veau d'or. Ça marche. Alors ? Ça les a calmés. Hein. Ça les a calmés. Ah, ça les a calmés, effectivement. Parce que là, il brise les tables de la loi et il brise le veau d'or. Et il dit ça les a calmés. Alors pourquoi il dit ça les a calmés ? Oui, ça fait 4 ou 5 fois que je dis ça les a calmés. Parce que cette petite phrase est un mensonge par omission absolument monstrueux de la part de Paul Adrien. Et je vous explique pourquoi. Moïse prit le chemin du retour, voilà, bon, alors il descend, il y a du bruit, Josué lui dit, oh, il y a eu une bataille, alors Moïse, qui est complètement con, lui dit, ce ne sont pas des chants de victoire, ce ne sont pas des lamentations de défaite, ce sont des chants de chœur alternés que j'entends. Donc, il n'y a pas eu de bagarre, etc., les gens s'amusent. Bon. Lorsqu'il fut près du camp, il aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse alors s'enflamma de colère, il jeta les tables qu'il tenait en main et les mit en pièces au bas de la montagne. D'accord ? Donc il brise les tables de la loi qu'il vient de recevoir de la part de Yahvé. Il se saisit du veau qu'ils avaient fabriqué, le broula, le moulut en une poudre fine dont il saupoudra la surface de l'eau, qu'il fit boire aux enfants d'Israël. D'accord ? Donc alors, ils font la statue, ils la broient, ils la mettent dans la flotte et puis tiens, buvez. Alors, je ne sais pas quelle est la signification exacte, mais il semblerait que ce soit pas sympa parce que Aaron lui dit « Que t'as fait ce peuple pour ainsi le charger d'un si grand péché ?» Bon, manifestement, boire de l'or, c'est la signification que tu as péché et que tu vas payer. Enfin, bref, ça, j'ignorais. Hein. Voilà. Donc, Moïse, voyant le peuple déchaîné, j'ai du mal à comprendre cette phrase, hein, soyons clairs, car Aaron l'avait laissé se livrer à l'idolâtrie parmi leurs adversaires. Alors, parmi leurs adversaires, je ne comprends pas très bien cette phrase. Se posta à la porte du camp et cria « Les tenants de Yahvé, à moi !» Tous les fils de Lévi se regroupèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. » Donc là, attention, hein, Moïse dit que c'est au nom de Yahvé qu'il dit ça. À aucun moment, Yahvé lui a dit de faire quoi que ce soit. Hein. Yahvé était parti pour tuer tout le monde. Moïse a dit « Non, on ne tue pas tout le monde. » Et là, Moïse dit, Dieu m'a dit de faire ça. Et il leur dit, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, saignez chacun votre épée, circulez dans le camp d'une porte à l'autre et tuez qui son frère, qui son ami et qui son proche. Les fils de Lévi exécutèrent la consigne de Moïse
Et ce jour-là, environ 3000 hommes du peuple perdirent la vie. Ah, effectivement, une fois qu'ils sont morts, ils sont plus calmes. Vous voyez, ça les a calmés, hein. Ça signifie 3000 morts. Au bas mot, selon la Bible. Donc là, le mensonge par omission est quand même assez important. Continuons. Du coup, il n'y a plus de veau d'or. Il n'y a plus de loi non plus. C'était quoi alors le message? C'est que les tables de la loi, ça servait à rien? Eh ben pas du tout, mais quoi? Attendez, vous avez cassé le veau avec les tables? Oui. Oui, non, pas du tout. Non, il a cassé les tables, puis le veau. On ne sait pas pourquoi il invente ça. Ça fait plus chouette, je suppose. Ou c'était plus facile, je sais pas. Très curieux. C'est ce que vous m'avez dit. Ah non, mais j'ai jamais dit ça, moi. Bon, ok, Dieu vous dit de remonter en haut de la montagne. Cool. Voilà, donc là, ça a plus grand intérêt. Ce qui va se passer, la fin de la vidéo n'a pas grand intérêt. Il remonte sur la montagne, effectivement, là, ça suit la Bible. Pour le coup, les premières tables de la loi, celles que Moïse vient de briser, avaient été gravées directement par Dieu. Là, Moïse va remonter sur le mont Sinaï et recevoir. Là, ça va être comme Mahomet, c'est-à-dire que sauf que là, il n'y a pas d'ange entremetteur. Dieu va dicter directement les tables de la loi à Moïse, qui va les graver lui-même sur la pierre. Ça va être sympa. Pour le coup, il ne s'agit pas que des 10 commandements. Hein. C'est 10 commandements plus toutes les lois qu'on verra ensuite. Mais là, sur les tables de la loi, c'était le décalogue. C'était les 10 commandements. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez bien des 10 commandements. Alors, je vais vous les réafficher pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, le premier commandement, c'est... Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. 2. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, c'est-à-dire pour rien. Bon, tu ne jureras pas. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, bon, tu n'y feras aucun ouvrage, ok, voilà. 4. Honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre et que le Seigneur ton Dieu te donne... j'ai pas tout copié, pardon. Une vie longue et prospère ou un truc comme ça. 5. Tu ne commettras pas de meurtre. 6. Tu ne commettras pas d'adultère. 7. Tu ne commettras pas de vol. Ok, très bien. 8. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Alors là, on pourrait dire, ok, bon, 9. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Enfin, ou le contraire, hein, c'est pas très clair avec les cathos, parce que ils ont repris 2 fois les mêmes versets pour faire 2 commandements différents. Bref, revenons au 8. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Quand on le dit comme ça, on se dit, bon, ok, d'accord, tu ne feras pas de faux témoignages, mais contre une personne, en général. Et pour creuser un petit peu le truc, je me suis penché sur le catéchisme officiel de l'Église catholique. Hein, je ne peux pas faire mieux, on est directement sur le site catéchisme. C'est le site officiel, hein, Vatican VA, archive, hein, vous pouvez le voir. C'est le catéchisme de l'Église catholique. D'accord ? Catéchisme officiel. Et donc, c'est là que j'ai copié les textes. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Exode 20, 16. Ok ? L'interprétation que donne le catéchisme est très intéressante. Ça nous dit, le 8e commandement interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. D'accord ? Donc c'est pas seulement faire un faux témoignage devant une cour de justice ou des choses comme ça, c'est en général interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. Plus important, cette prescription morale découle de la vocation du peuple saint à être témoin de son Dieu qui est et qui veut la vérité. D'accord ? Alors je continue. Les offenses à la vérité expriment, par des paroles ou des actes, un refus de s'engager dans la rectitude morale. Elles sont des infidélités foncières à Dieu et, en ce sens,
sape les bases de l'alliance. D'accord ? Donc ça veut dire que mentir en général, travestir la vérité, c'est un péché assez grave. D'ailleurs, c'est dit à la fin de la messe, pour ceux qui ont déjà assisté à des messes catholiques, à la fin de la messe, le prêtre dit « Pardonnez-moi mon Père parce que... ou quand on va en confession, « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché en pensée, par action ou par omission. » Donc, omission, péché, mensonge, c'est une infidélité foncière à Dieu et ça sape les bases de l'alliance, c'est-à-dire le contrat passé entre le peuple chrétien et Dieu. D'accord ? Dans le cadre de sa mission apostolique, le frère Paul-Adrien d'Ardemar est censé témoigner de la vérité du message de l'Évangile. Et c'est ce qu'on a dit, hein ? De la vocation du peuple saint à être témoin de son Dieu, qui est et qui veut la vérité. Or, vous l'avez entendu dans la vidéo, Paul-Adrien d'Ardemar, en faisant cette vidéo, a menti. Ensuite, d'abord, il a travesti le scénario, et ensuite, il a menti par omission. Et donc, on peut considérer que dans sa mission apostolique, en fait, il trahit son serment de chrétien, puisqu'il ment pour arriver à ses fins. C'est assez ironique. C'est-à-dire que, pour présenter le décalogue, pour dire que c'est quelque chose d'important, il brise le 8e commandement qui est « Tu ne mentiras pas ». Je trouve la chose assez ironique. Voilà, je pense avoir fait la démonstration que le frère Paul-Adrien d'Ardemar est un bon gros tartuffe et un mauvais chrétien, parce qu'il sape l'alliance par son mensonge. Il trahit sa mission apostolique aussi, puisqu'il ment par omission et en action. Et en fait, il commet un triple péché. En pensée, par action et par omission. En pensée, parce qu'il a écrit son scénario, donc il y a réfléchi, et il a intégré son omission. Et par action, parce que au lieu de se dire « non, je ne peux pas mentir sur ce détail qui est quand même relativement important dans l'histoire », eh bien, il a quand même monté sa vidéo et l'a publiée sur les réseaux, de manière parfaitement consciente, ce qui est une malhonnêteté intellectuelle absolument invraisemblable. Donc, petit message à Paul-Adrien. C'est pas beau de mentir, c'est un péché. Maintenant, pour tous les autres, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes prévenus. Paul-Adrien d'Ardemar est un menteur. En attendant, profitez de la vie, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.